L'association SOS Voyageurs Aide en Gare à Dijon fête cette année ses 80 ans. Pour connaître un peu plus cette association, nous sommes avec Noël Bodin, son président. Alors Noël Bodin, que représente cet anniversaire pour vous? Alors ça représente deux choses. D'abord une maturité de l'association importante à partir de ses fonctions originales. Ses fonctions originales, il y a 80 ans, étaient essentiellement tournées vers l'aide à l'exode rural et à la protection de la jeune fille parce que plusieurs personnes arrivaient en gare, ne savaient pas trop où aller, connaissaient pas du tout la structure de la ville. Et il y a donc des associations caritatives religieuses à l'époque qui s'étaient mises en partenariat avec le PLM pour accueillir les jeunes filles. Petit à petit, ça s'est bien entendu laïcisé, ça s'est modernisé, l'exode rural, on est passé à autre chose et aujourd'hui on a encore en gare beaucoup de personnes désemparées. Alors désemparées par leur voyage, mais désemparées aussi parce que veulent trouver quelqu'un à qui parler, elles ont un souci, elles veulent manger, elles veulent dormir, etc. Donc on a le local SOS, voyageurs, et les gens viennent assez naturellement, et on a toujours des personnes qui les écoutent. Et on les écoute, on a du temps nous. On n'a pas de contraintes, il y a un peu de monde, bien sûr, on essaye de satisfaire un peu de monde, mais on a le temps de parler avec les personnes. Donc voilà un peu notre objectif, c'est de parler, d'écouter, et de solutionner les problèmes des gens, bien sûr. Alors justement, vous avez dit vous occupez de personnes qui sont pas forcément des voyageurs mais qui sont dans le besoin. Du coup, qu'est-ce que vous faites pour ces personnes concrètement? Alors, ça dépend. Il n'y a pas deux cas identiques, si vous voulez. Quand une personne vient et qu'elle ne dit rien, ça arrive. On essaye d'engager la conversation. On essaye de trouver qu'est-ce qui la motive. Bien souvent, elle a simplement envie de nous parler de son problème familial qu'elle vient de vivre, difficilement un deuil ou quelque chose comme ça. On offre un café. Et puis la personne, elle est partie rassurée, sachant que quelqu'un l'a écouté un peu. On a d'autres cas plus compliqués. On a des cas qui ne parlent pas français, qui ont des enfants, qui veulent un hébergement. Alors là, on travaille avec les structures de la ville qui sont suffisamment bien équipées maintenant, et on guide nos personnes vers les structures d'accueil pour qu'elles soient hébergées correctement ou nourries correctement. Alors, il y a des personnes qui veulent, d'autres qui veulent pas. C'est pas si simple. Là, je vous donne une image rapide, mais il y a quelquefois, il faut 2 heures de palabre avant de pouvoir convaincre la personne d'aller dans un foyer d'hébergement. Voilà. Donc finalement, SOS Voyageurs a un rôle social. Et nous avons un rôle social, oui, bien sûr. Sinon, la SNCF, elle sait faire de l'accueil. Elle n'a pas à nous apprendre comment ça se fait. Le problème, c'est quand on a une personne un peu désemparée, mais il y a aussi des voyageurs désemparés. Voyageurs qui ont envie de savoir, d'écouter 3 fois sur quel quai est son train. Une personne qui ne sait pas lire, ça arrive aussi, qui a besoin qu'on lui explique ce qu'est un tableau. Si l'accueil est débordé, elles viennent vers nous. Voilà. Donc on a aussi une aide aux voyageurs désemparés qui ont besoin d'être rassurés. Les personnes qui perdent un objet dans le train, comment il faut faire? Alors, elles n'ont pas le réflexe toujours d'aller à l'accueil. Donc nous, on les guide et on les emmène à l'accueil SNCF qui les prenne en main après. Voilà. Du coup, à Dijon, vous diriez que vous vous occupez de combien de personnes à peu près? Sur un an, 14 000. C'est beaucoup, Ça fait une 50aine par jour à peu près, Donc il y a un vrai travail au quotidien à faire en tant que SOS Voyageurs. Oui, il y a un vrai travail au quotidien et vous pourrez interviewer quelques bénévoles. Ils vous diront qu'ils ne se lassent pas. Le temps, il passe assez vite, Alors, il y a des moments de creux quand même. Il n'y a pas non plus... Ça arrive quelquefois par rafale, mais on ne s'ennuie pas, je vous assure. Voilà. On a évoqué les personnes qui ne sont pas voyageurs, mais les personnes qui sont voyageurs qui font appel à vous. Quel service vous leur proposez? Toutes les personnes qui sont là sont formées à la configuration de la gare. Donc si c'est une personne qui a besoin d'un billet, on l'emmène au guichet parce que elle sait peut-être pas trop où ça se situe. Les personnes qui ont besoin des toilettes, on leur dit où c'est. C'est des fois des choses très simples. C'est pas des choses forcément très compliquées. On a nos panneaux horaires. Bien souvent, c'est pour ils veulent vérifier que c'est bien le bon horaire, etc. Donc ils ont la vérification, on leur montre. Et puis quelquefois des choses plus compliquées. Je voudrais un abonnement. Alors là, on les emmène vers les services de la SNCF qui savent vendre les billets d'abonnement. Voilà. Ou alors, s'ils ont un handicap, aller chercher à la sortie du train? Alors, ça arrive que des personnes nous appellent en disant « Ma mère va arriver avec des bagages sur le quai, elle est dans telle voiture du TGV, est-ce que quelqu'un pourrait lui donner une aide ?» En général, on va lui donner une aide, voilà. Mais c'est pas très souvent, mais ça arrive quand même de temps en temps, oui. Alors, les personnes handicapées, il y a un propre service de la SNCF qui peut et qui aide les personnes handicapées. On essaie de ne pas faire la même chose que la SNCF, mais il arrive quelquefois que des personnes nous demandent et on les aide, bien sûr, dans la mesure de nos moyens.
Pour conclure, Noël Bodin, SOS Voyageurs est une association. Vous n'avez donc que des bénévoles et vous recherchez des volontaires, c'est ça? Il n'y a que des bénévoles, il n'y a pas de salariés. Et nous avons une particularité, c'est que nous accueillons 35 jeunes de l'école supérieure de commerce qui font du bénévolat, c'est dans leur cursus scolaire, et elles viennent compléter le travail que font nos bénévoles. Mais nous ne sommes que des bénévoles. Nous sommes 30 bénévoles, nous tournons à peu près, mais quelquefois c'est un peu juste. Donc si des personnes, des auditeurs écoutent, sachez qu'ils peuvent venir à SOS, ils vont sur le site SOS Voyageurs, ils nous téléphonent, il y a le numéro de téléphone, ils vont en gare et ils nous disent, et s'ils veulent faire du bénévolat, ils seront accueillis et on verra comment on peut les rendre bénévoles à leur tour. Voilà. Merci Noël Bodin pour cette interview. On le rappelle, vous êtes président de l'association SOS Voyageurs Aide en Gare qui fête cette année ses 80 ans.